En plein cœur de Paris, caché dans une arrière-cour du boulevard Voltaire, nous découvrons un centre de formation aux métiers d'art. Pascal Porte, qui en est le directeur, nous présente l'école. Vous êtes au CFA de l'ameublement qui date de 1866, qui a été instauré à l'époque par l'impératrice Eugénie. Nous formons des jeunes apprentis au métier de l'ameublement, et notamment pour les métiers du bois, tels que l'ébénisterie, la marqueterie, le tournage sur bois, la sculpture, et également la menuiserie en siège. Et enfin, nous avons une section des dessinateurs industriels d'ameublement. 38 000 apprentis ont déjà été formés ici depuis 1866. Seule condition pour s'inscrire est âgé de 16 à 25 ans, avoir soi-même choisi son futur métier et être salarié d'une entreprise avec un contrat et un maître d'apprentissage. L'école enseigne l'art du dessin d'ameublement fait grandeur nature à la main, ce qui permet une maîtrise essentielle de la relation aux matériaux et de la finesse du détail, ouvrant les portes de l'excellence. Tous les meubles qui sont fabriqués dans le centre, ce sont des meubles exercices, c'est-à-dire ce sont des meubles qui ne sont pas vendus à l'extérieur. Seuls les apprentis peuvent profiter du prix que l'on fait, c'est-à-dire qu'ils payent le bois et ils partent avec. Parsemés de meubles faits par les promotions des années précédentes, les couloirs sont un véritable musée stimulant l'imagination des nouveaux apprentis. Vous voyez, regardez, on tire et c'est le coussin d'air qui fait que ça rentre à sa place. Je suis émerveillé par l'exactitude, vous voyez, l'ajustage des meubles. Je trouve ça merveilleux. Pour apprendre un métier d'art, il est important d'appréhender tous les métiers connexes. Une interdisciplinarité qui permet d'aborder plusieurs domaines et de se spécialiser ensuite. Christophe Arnaud, formateur d'ébénisterie, nous emmène voir les jeunes marketeurs qui travaillent en collaboration avec les ébénistes. Le savoir-faire transmis au CFA, traditionnel, s'appuie sur des bases universelles, solides, historiques, et après, le caractère contemporain, moderne des choses se fait uniquement par la mise en œuvre du savoir-faire traditionnel. Après, ils vont s'ouvrir l'esprit aux matériaux, à la mise en œuvre, et c'est leur force de proposition qui va faire la différence. Donc le contemporain existe au travers de ceux qui le font. En apprentissage, la complémentarité des réalités d'entreprise avec leurs contraintes et des réalités de l'enseignement universel, lui aussi avec ses contraintes, fait que les apprentis peuvent trouver plus facilement une place et une ouverture d'esprit dans nos métiers. Un autre avantage du CFA est de s'adapter aux besoins des apprentis en alternance en offrant un enseignement même pour les métiers les plus rares, tels la menuiserie en siège. Nathalie Fandos a trouvé ici l'opportunité de compléter son expérience d'entreprise par des projets ambitieux tels cette copie de chaise Ruhlmann. Tout l'intérêt de cette formation en apprentissage, c'est d'apprendre dans mon entreprise la menuiserie en siège traditionnelle, avec du bois massif, comme c'était fait avant. Et ici, en apprenant l'ébénisterie et en faisant des projets hybrides comme ceci, c'est de mixer les techniques et d'aller plus loin qu'une simple formation en menuiserie en siège ou une simple formation en ébénisterie. C'est tout l'intérêt ici d'avoir plusieurs corps de métier, c'est justement d'échanger, de pouvoir collaborer sur un même meuble s'il y a plusieurs techniques, comme on a pu le faire aussi entre l'ébénisterie, la dorure, ou là donc avec la tapisserie, des éléments de marqueterie. Donc ça nous permet de mener des projets sur le long terme, en prenant le temps de techniquement approfondir les choses. Et c'est une possibilité qu'on n'a pas forcément en entreprise, où on est pressé par les délais, les contraintes de production. Et c'est vraiment faire le lien entre plusieurs métiers, plusieurs compétences, et à la fin être plus polyvalente.